que tu donnes à chacun ce qu'on a besoin de recevoir aujourd'hui de toi, que ce soit un confort, un encouragement ou autre chose. Et nous croyons que tu nous sers chacun par ta parole et par ton esprit. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire à chapitre 18, donc l'évangile de Matthieu, à partir de verset 10. Le Seigneur Jésus nous dit « Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se soit égarée, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité, je vous dis, qu'il y a plus de joie de celle-là que des 99 autres qui ne se sont pas égarées. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits périssent. » Donc ici, on a un autre passage de ce chapitre 18. Je vous rappelle qu'au chapitre 18 en entier, Jésus donne des directives pour son peuple, pour son Église. Et c'est surtout à propos de comment est-ce qu'on vit ensemble sachant que nous sommes pécheurs et que forcément on va avoir besoin de se pardonner, de s'aider à corriger nos voies. Et ici, le Seigneur nous dit qu'il prend soin et qu'il aime chacune de ses brebis, de tous ceux qui composent son peuple. Et il nous commande d'en faire autant. Et il nous dit au verset 10, « Prenez garde de ne pas mépriser aucune de ses brebis. » Et c'est vraiment ça notre thème aujourd'hui. Dans ce chapitre, il nous dit, « Ne péchez pas les uns contre les autres, ne soyez pas une occasion de chute, menez-vous les uns les autres à la repentance et faites très attention de ne pas mépriser les uns les autres. » Donc c'est vraiment le commandement du Seigneur pour aujourd'hui. Et la question c'est celle-ci. Lorsqu'on a un frère ou une sœur qui pêche, qui tombe dans la tentation, qui fait quelque chose de mal, qui vit d'une manière qui n'est pas bonne, et c'est vrai, quelle est notre réaction? Comment est-ce qu'on réagit et comment est-ce qu'on adresse ou pas la situation? Quelle est notre attitude par rapport à une telle personne? C'est ça qui est important pour nous de savoir aujourd'hui. Et ce commandement est là pour nous prévenir contre notre cœur. Vous savez, les commandements, c'est jamais gratuit. Il ne faut pas qu'on lise un commandement en se disant « oui, ça ne me concerne pas ». Si le Seigneur commande ça, par exemple de ne pas mépriser, c'est parce qu'il sait qu'on va être tenté de le faire. Il faut être humble et reconnaître ça. Et que l'on cherche la direction du Seigneur selon sa parole pour ces situations. Donc premièrement, j'aimerais qu'on voit ce que le Seigneur nous demande de faire ou de ne pas faire. Il nous dit, ne méprisez pas qui? Un de ces petits, un pécheur comme nous, un frère ou une sœur qui pêche, et nous aussi nous sommes pécheurs. Et c'est vrai qu'il y a certains moments ou certaines situations où c'est plus évident chez certains que d'autres, et il faut qu'on fasse très attention à notre cœur de ne pas penser « Ah, celui-là, il est nul et moi je ne suis pas comme lui. » Parce que ça, c'est ce que les pharisiens faisaient. Et on ne doit pas faire ça. Le commandement est là pour nous prévenir de ça. Mépriser, qu'est-ce que ça signifie? Pour qu'on soit sûr qu'on sache de quoi on parle. Mépriser, c'est penser d'une mauvaise manière, c'est attribuer moins de valeur à une personne que ce qu'on devrait, ou penser que nous, on en a plus que cette personne, ce qui serait faux. Et du coup, dans la pratique, de traiter d'une manière mauvaise, peut-être d'une manière froide, distante, pas aimante, la personne, dans des petits détails, et c'est là où il faut faire très attention de discerner, peut-être d'éviter un peu cette personne, peut-être de ne pas lui montrer autant de chaleur, de fraternité qu'à un autre, d'être indifférent. Mais la parole nous dit beaucoup d'endroits de faire attention à ça. Et si on va rapidement, Romains chapitre 14, Paul adresse ça. Chapitre 14, verset 10, il dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Il nous met en garde contre ça, de ne pas condamner ou mépriser, donc donner moins de valeur à un frère, peu importe les circonstances.
il nous dit faites attention à ça. Faites attention à comment nous traitons les uns les autres. Verset 13, il dit « Ne jugeons donc plus l'un et l'autre, mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant votre frère. » Que notre comportement a des conséquences pour nos frères et sœurs, et que s'il est déjà dans son problème, dans son péché, on n'a pas envie d'en rajouter. Et que si on laisse aller notre cœur et qu'on se met à mépriser, en fait, on fait encore pire pour ce frère ou cette sœur. À l'époque où Jésus est là, les pharisiens qui étaient là, c'était ça leur problème principal. Et Jésus les reprend beaucoup à cause de ça. Ils méprisent les pécheurs évidents, c'est-à-dire ceux dont la vie est évidemment dans le péché. Donc à l'époque, c'est le collecteur des impôts, le prostitué, les gens qui ne sont pas très fidèles dans la synagogue, les gens qui sont dans le bar ou des choses comme ça. Ils les méprisent parce que c'est évident qu'ils sont dans le péché. Et eux, ils cachent leur péché, et Jésus les appelle hypocrites. Ils appellent les autres des pécheurs pensant qu'eux ne le sont pas. Ils prétendent être droits devant Dieu et méprisent ceux qui ne prétendent pas comme ça. Et Jésus ne veut pas que son Église devienne comme ça. C'est pas du tout le but. Jésus veut que son Église soit une assemblée de pécheurs qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Que s'ils peuvent se tenir devant Dieu, c'est à cause de Christ, par la grâce, et c'est pas nous. On n'est pas mieux que personne d'autre. Dans l'évangélisation, je vous avais dit ça une fois, les gens nous disent ça, alors les chrétiens ne pêchent plus, je veux dire si seulement. Non, on pêche aussi malheureusement, mais on le reconnaît, on s'humilie devant Dieu, et on se pardonne et on s'aime les uns les autres, et on a la compassion à cause de ça. Et on ne doit pas chercher à prétendre qu'on est au-dessus de qui que ce soit. Si on est sauvé, c'est par la grâce de Dieu, c'est le don de Dieu. C'est pas parce qu'on le mérite, ça n'est pas nos œuvres. Et il faut qu'on se rappelle ça, parce que ça va nous donner l'attitude du chrétien au sein de l'Église. Et Jésus veut qu'on reste humble comme ça et qu'on s'en souvienne, parce qu'il nous appelle les petits. Et c'est pas gratifiant, un petit. On est les petits. Qu'on se souvienne qui sont les petits. Tous les disciples de Christ. Que tu sois dans l'Église depuis 60 ans et que tu sois bien sanctifié, tant mieux, gloire à Dieu, ou que tu viennes d'arriver, ou que ça soit plus difficile pour toi, nous sommes tous les petits de Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu parce que rachetés par Christ et pas parce qu'ils ont mérité leur place ici. Personne ne mérite sa place auprès de Dieu. Les membres de son corps, du corps de Christ, et de se rappeler que nous sommes tous, à différents moments, dans différentes situations, plus ou moins fragiles, plus ou moins faibles, et que celui qui est dans le péché, si aujourd'hui c'est quelqu'un d'autre, demain ça peut être nous. Et qu'on se rappelle de ça. Qu'on en ait conscience alors qu'on combat notre péché. Que quand on voit celui qui a chuté, que ça soit un rappel que ça pourrait très bien être moi, et que si c'était moi, comment je voudrais que mes frères et mes sœurs me traitent. Donc Jésus nous dit, nous sommes tous ensemble là-dedans, on est tous pareils, même si ça prend des formes différentes, on est tous les mêmes, tous les humains sont les mêmes, tous pécheurs, uniquement par la grâce de Dieu, et que nous sommes le gardien de notre frère. Nous sommes là pour prendre soin de notre frère, de notre sœur. C'est notre responsabilité. Il a dit à Pierre, va fortifier tes frères maintenant. C'est notre responsabilité. Et Jésus nous dit que même les anges dans les cieux ont ce soin-là. Il mentionne tous ces anges qui sont autour du trône de Dieu, ceux qui n'ont pas péché, qui ne sont pas déchus, qui sont avec Dieu, qui ne font que la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils intercèdent, c'est-à-dire ils prient pour nous, ils prient pour l'Église. Quand ils voient un de nous qui chute, un de nous qui s'égare, ils prient pour lui. Ils ont le cœur pour lui. Vous vous rendez compte le nombre de gens qui prient pour nous aussi ? Parce que tous les anges prient pour nous. Jésus prie pour nous auprès de Père. Et il nous dit que l'Esprit de Dieu, et Romains 8 aussi, prie pour nous. C'est-à-dire que tout ce qui est dans les cieux prie pour nous constamment, pour qu'on fasse les bonnes choses. Dans le psaume 91, on lit au verset 11, « Il commandera ses anges pour vous, afin de vous garder dans toutes vos voies. » Dieu commande les anges de prier afin que nous puissions rester dans les voies de Dieu, faire sa volonté. Et ici, dans ce contexte, voilà, se montrer de l'amour les uns aux autres, spécialement quand on en a besoin, parce qu'on est dans les difficultés. Alors au passage, ce verset ne dit pas, parce que parfois il y a une croyance populaire comme ça,
que chaque personne a un ange, comment on appelle ça déjà, un ange gardien, merci, qui est attitré à chaque personne. Alors c'est mignon et c'est très populaire, mais ça n'est pas biblique. La parole nous dit que tous les anges sont autour de Dieu et que tous les anges prient pour l'Église globale. Et on n'a pas chacun le nôtre, sans quoi on le saurait. Mais c'est pas comme ça. Et c'est pas grave, hein, ça marche très bien comme ça. Hein. Dieu fait les choses parfaitement et c'est très bien comme ça. Mais on nous dit que voilà, les anges servent l'Église comme ils servaient le Seigneur quand il était sur la terre. Ils sont là pour faire la volonté de Dieu. Un ange, ça signifie un messager de Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, les anges sont venus pour annoncer la parole de Dieu. Et ils sont soucieux du bien-être de son Église parce qu'ils veulent la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est son Église. Que Dieu sauve tous ses pécheurs par la grâce, qu'il les transforme, qu'il les rende prêts pour le jour de son retour. Et les anges sont soucieux de ça et ils prient pour ça. Donc ils prient que chaque croyant puisse être dans une bonne relation à Dieu et que celui qui s'égare puisse être restauré. Ce qui est tout le chapitre 18 au passage. Ils prient que la volonté de Dieu soit faite. Quelle est la volonté de Dieu ? On vient de le lire. Qu'aucun de ses petits ne soit perdu. Donc ils prient pour ça. Qu'ils soient trouvés, qu'ils soient ramenés s'ils se sont égarés, et qu'aucun ne manque. Et ils se réjouissent avec Dieu pour chaque pécheur qui est sauvé. Tous les anges dans les cieux se réjouissent pour un seul pécheur qui est sauvé. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les cieux. Et les anges prient pour ça, pour que nous puissions faire ça. Mais qu'est-ce que Jésus, lui, a fait ? Et notre texte nous dit, verset 11, « Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Donc pendant que les anges prient pour qu'on soit sauvé et restauré à Dieu, Jésus, lui, il est descendu personnellement et il s'est fait homme pour ça. Donc c'est une étape plus, encore plus intense. Les anges prient, Jésus est venu le faire. Jésus est venu sur la terre, comme on a dit tout à l'heure, pour vivre avec nous, pour vivre pour nous, pour obéir à Dieu parfaitement quand nous on ne peut pas, pour mourir à notre place et être ressuscité pour nous assurer le pardon en lui. Jésus est venu pour les gens perdus, il dit ici. Jésus n'est pas venu récompenser ceux qui font bien. Il n'est pas venu donner des commandements et puis voir qui est-ce qui a bien fait et récompenser les gens. Jésus est venu pour voir ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas le faire et qu'ils ont besoin de sa grâce, sa miséricorde, et ces gens-là, il les sauve. C'est pour ça qu'il dit qu'il est l'ami des pécheurs. Il n'est pas l'ami de l'orgueilleux, il est l'ami du pécheur qui reconnaît qu'il est un pécheur. Celui qui vient devant lui et qui dit « Aie pitié de moi parce que je suis un pécheur » et qui n'essaie pas de faire quelque chose. Et c'est pour ces gens-là que Jésus est mort et qu'il a vécu avant ça, et ce sont ces gens-là qu'il sauve. Et donc les disciples de Christ sont ces gens-là. Nous sommes les pécheurs qui reconnaissons que nous sommes pécheurs, que sans Christ on ne peut rien faire et qu'on veut faire sa volonté, mais qu'on a besoin de lui, parce que si c'est juste par nous, c'est impossible de le faire. Les disciples de Christ ne sont pas des gens qui ont une droiture à eux-mêmes, qui pensent qu'ils font les choses bien et qui peuvent entrer dans le royaume. Même ceux qui viennent à Christ en demandant « Qu'est-ce que je peux faire pour entrer ?» Christ leur a toujours dit « C'est pas toi qui peux faire, c'est lui qui a fait. Tu reconnais ça, tu entres. Tu es dans son royaume. » Et si on pense qu'on peut faire quelque chose, alors c'est une tromperie. Et toutes les religions vendent ça. Toutes les religions disent « Fais ça, 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 et tu pourras entrer. » Et Christ dit « Non, parce que tu peux rien faire. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour payer notre dette ou celle de notre frère. » Mais Christ, lui, a tout accompli. Et celui qui reconnaît ça, c'est le perdu que Jésus a sauvé. Et il n'est plus perdu maintenant, il est trouvé. Il est avec Dieu, et pour toujours, puisqu'aucun d'entre eux ne mourra. C'est ça qu'il nous promet ici. Romains 1, 17, le verset qui a déclenché la réforme, le juste vivra par la foi, et pas par ses œuvres, pas par ses prouesses religieuses, par la foi. Et la foi, c'est le don de Dieu. Et c'est ça qui a déclenché la réforme. Quand toute l'Église romaine disait « il faut faire les œuvres, il faut faire les sacrements et tu verras continuer ça dans le purgatoire après », la Bible dit « non, tu vis par la foi que Christ a tout accompli pour toi ». Jésus est mort pour les choses les plus basses du monde, 1 Corinthiens chapitre 1. Pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont les choses basses et qui n'essaient pas de prétendre qu'ils sont plus que ça.
pour les gens qui sont méprisés par le monde, que la chair ne va pas trouver que c'est la classe, mais nous on reconnaît, oui, mais c'est comme ça que je suis un pécheur. Et j'ai besoin de Christ. Et Jésus a payé la rançon de ces gens-là, avec sa vie, avec son sang. Il est mort pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de lui. Et ceux-là, il est venu sauver. Et il nous dit ça ici. Il est venu les sauver et il fait de nous ses frères et sœurs pour l'éternité. Maintenant, on a un lien très proche, intime, avec Christ pour toute l'éternité. Et à cause de ça, il nous dit dans des passages comme celui-ci, faites très attention comment vous traitez mes brebis, mes frères et sœurs. Parce que chaque personne qui appartient à Christ, même s'il est fatigant, même s'il fait n'importe quoi, même si son péché est grave, il appartient à Christ. Et Christ est mort pour lui. Alors il a la valeur en Christ, la même que la nôtre. Et Christ nous dit, faites attention comment vous les traitez, parce qu'ils m'appartiennent et je suis mort pour eux. Et qu'on se souvienne de ça quand on s'adresse les uns les autres. Juste après, dans le chapitre, il va nous parler de la confrontation du péché. Comment est-ce qu'on va confronter le péché? Et pour être sûr de le faire dans l'amour, c'est bien de se rappeler cette vérité. Cette personne-là, il est le frère ou la sœur de Christ. Il est sa brebis, Christ est mort pour lui. Les parents, ceux qui sont des parents ici, vous avez des enfants, même s'ils font une grosse bêtise, plusieurs fois la même bêtise, ça reste votre enfant et vous aimez votre enfant. Et vous allez le traiter comme votre enfant quand même si la discipline qui est une forme d'amour. Et Dieu fait la même chose. Il aime toute son Église. Nous sommes ses enfants, il n'y a pas de favoritisme. Et du point de vue de Dieu, on est vraiment tous les mêmes. Parce que même si on fait de bonnes choses, c'est lui qui les fait en nous. Et tout ce qu'il y a de bon en nous, ça vient de lui. Toute la droiture qu'on peut avoir, c'est celle de Christ. Donc on est tous le même de son point de vue. Nous, on voit les choses différemment, mais la parole nous aide à voir les choses du point de vue de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs que Dieu aime. Donc quand l'Église, les brebis du Seigneur pêchent, la parole nous dit que Jésus a la compassion pour eux, que les anges prient pour nous, que Dieu pardonne et que Dieu nettoie parce qu'il est fidèle et juste. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre réaction? Et alors Jésus nous donne une image, avec une petite parabole, une image du cœur de Dieu, pour qu'on comprenne le cœur de Dieu et qu'on sache que c'est comme ça qu'il faut que notre cœur soit transformé. Il nous donne une petite parabole dans laquelle il nous dit, comme on a lu tout à l'heure aussi, un berger a 100 brebis, il y en a une qui s'égare, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les autres sur une montagne où elles sont bien, il n'y a rien à craindre, c'est bien là, parce qu'il n'est pas inconscient, et il va chercher cette brebis, jusqu'à ce qu'il la trouve. Il ne va pas regarder vite fait et dire, bon, c'est pas grave, j'en ai plein d'autres. Une fois, j'étais dans un voyage avec un guide, et j'ai demandé au guide, je lui ai demandé, quelle est la marge d'erreur de touriste que tu as le droit de perdre pendant un tour? Parce que je voulais vraiment savoir s'il y en avait une. Il m'a dit, ah non, aucun. J'ai dit, bon, c'est bien, c'est rassurant, parce que j'ai pas envie de me retrouver. En plus, j'ai failli me faire enlever par un autre quart de touriste, mais ça, c'est une autre histoire. Mais heureusement, il m'a assuré qu'il ne devait perdre aucun touriste. Et je me suis dit, si même un guide ne perd aucun touriste, quand bien même Dieu ne perd aucune de ses brebis, Dieu qui est parfait et tout-puissant, il nous assure qu'il ne perd aucune de ses brebis. Et ça, c'est bon pour nous de savoir ça. Parce que parfois, on a vraiment l'impression qu'à cause de nous-mêmes, on va se perdre complètement. Mais Dieu nous dit non. Il ne perd aucune de ses brebis. Donc Jésus est venu nous sauver et il nous garde précieusement. Et c'est ça le cœur de Dieu. Il vient vers ceux qui sont perdus et il les garde précieusement et il va tout faire pour qu'ils restent avec lui. Et il se réjouit avec eux. Et c'est important de voir ça. La joie de Dieu, c'est de retrouver celui qui est perdu. C'est d'aller vers son ennemi et de le sauver. Et Jésus trouve sa joie là. Dieu trouve sa joie ici. Et c'est comme ça qu'il montre son amour aussi. Romains 5. Il montre son amour avec nous, que quand on est pécheur, il est mort pour nous. Il est venu nous chercher quand on était pécheur et il nous garde malgré notre péché. Et il nous pardonne et il nous purifie. On parlait tout à l'heure du Fils prodigue, qui est une belle image du cœur de Dieu, qui est la même idée.
il y a le père qui est là, il a 2 fils, il y en a un qui reste servir dans sa maison, c'est très bien, et il y en a un autre qui part très loin faire n'importe quoi et dilapider l'argent de la famille et mépriser la famille en faisant ça, parce qu'il quitte sa famille pensant qu'il va trouver mieux ailleurs. Et qu'est-ce que fait le père? Il est vraiment soucieux et concentré sur l'idée de retrouver son fils perdu, sans pour autant négliger celui qui est là. Et la parabole nous dit qu'il reste à la porte, qu'il attend, qu'il guette à l'horizon le moment où il le verra apparaître. Et dès qu'il le voit, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers lui. Ce qui ne se faisait pas vraiment pour le maître de maison. Il court vers lui, il l'embrasse, il fait la fête, il sacrifie le gros veau et tout ça, il lui met de beaux vêtements, tellement il a la joie de l'avoir retrouvé. Il n'est pas fâché, il ne le punit pas, et, il ne lui fait pas sentir qu'il a fait quelque chose de mal. Il le pardonne, il l'accueille et il se réjouit avec lui. Et ça, c'est l'image du cœur de Dieu. Quand les pécheurs reviennent à lui, qu'il est un Père qui nous aime, qu'il est toujours prêt à nous pardonner et à nous restaurer. Combien de chrétiens nous disent « Je sais que Dieu aime, je sais tout ça, mais j'ai tellement honte de mon péché, j'ose pas revenir. » Alors que toute la parole nous dit « Mais justement, reviens à lui et tu verras qu'il n'y a pas de punition. En Dieu, il y a du pardon. Du pardon et de la joie d'être restauré avec lui. Plus que même ceux qui étaient là, qui font déjà la joie de Dieu. Ceux qui sont des parents, encore une fois, vous avez plusieurs enfants, admettons que vous en ayez beaucoup. J'ai un ami qui en a 9, plusieurs même, 9 enfants. Il y en a un qui vient d'en avoir un 8e hier, ils font des collections comme ça. S'il en manque un de tous ces 9, et même si c'est le pire, ils vont quand même aller le chercher et secouer toute la terre pour le trouver. On est d'accord avec ça. Alors combien même notre Père dans les cieux, qui est parfait, va retrouver tous ses enfants, s'assurer qu'ils reviennent tous. Il ne va pas en laisser un seul partir et dire bon, c'est pas grave, j'en ai plein. Jamais. Il va tous les retrouver, il va tous les rassembler. Et ça qui est important de se rappeler ça. Surtout, encore une fois, dans le contexte qu'on voit certains d'entre nous s'égarer et que ça nous fait de la peine, qu'on croit ça et qu'on prie ça, qu'on prie avec les anges pour ça. Et être un chrétien, c'est ça, c'est connaître le cœur de Dieu, d'approfondir la connaissance de Christ par la parole pour vraiment comprendre le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, et le partager avec lui, et agir en fonction de ça, et prier la volonté de Dieu. C'est que pour prier que ta volonté soit faite, c'est bien de la connaître. Ici, il nous dit, voilà la volonté de Dieu pour ceux qui se sont égarés. Que Dieu aime les pécheurs, il veut les retrouver. Priez pour ça, que Dieu vous aide à voir toute personne comme Dieu les voit. Ça, c'est une prière qui est très, très efficace. Si on a du mal à avoir de la compassion, de l'amour pour une personne, priez que Dieu vous fasse voir cette personne comme lui voit cette personne. Que si c'est un non-croyant, qu'il vous le fasse voir comme une personne qui n'a pas de berger. Une personne perdue, une personne qui est dans les ténèbres et qui ne s'en rend pas compte. Une personne qui est esclave du péché et qui n'a pas le choix, qui n'est pas libérée. Une personne qui est aveugle et qui marche au bord de l'autoroute, vous voyez, alors qu'il ne voit rien du tout. Que vous ayez la compassion pour lui, au lieu de vous dire, mais ce mec-là, il fait n'importe quoi, que vous vous dites, il ne sait pas, il est aveugle. Ça va vous donner le cœur de Dieu pour cette personne et d'aller le servir. Et s'ils sont des croyants, que vous puissiez les voir tous comme des frères et sœurs en Christ, même les plus pénibles. Et souvent c'est nous, on est tous pénibles pour quelqu'un. Moi je passe mon temps à m'excuser auprès des autres, je suis désolé. Parce qu'on est tous comme ça. Que pour l'éternité, on sera frères et sœurs et ensemble. Alors il vaut mieux se mettre à s'y habituer maintenant, parce que l'éternité ça va être long. Qu'on est tous précieux aux yeux de Dieu, qui vous aide à voir les gens comme pardonnés par le sang de Christ. Que Dieu lui-même est venu et est mort pour cette personne qui te fatigue là présentement. 1 Jean 4, verset 7, Jean nous dit « Bien-aimés, aimez-vous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Et celui qui aime, c'est celui-là qui est né de Dieu et qui connaît Dieu. » On m'a demandé il y a 2 jours, le soir, pendant l'évangélisation, quelle est la preuve, l'assurance qu'on est vraiment avec Dieu ? Une des preuves de ça, c'est que tu aimes Dieu et les autres, parce que celui-là, c'est celui qui aime Dieu. Il a l'amour pour les autres. L'amour de Dieu pour les pécheurs, comment est-ce qu'il se manifeste ? On regarde dans la parole, et toute la parole nous montre l'amour de Dieu. Quand Adam et Ève ont péché,
Et Dieu leur a dit, si tu pèches, tu meurs, c'est comme ça, c'est la justice. Quelle a été la réponse de Dieu? Il leur a répondu avec une promesse de venir les délivrer. Et ils ne sont pas morts. Sinon, notre Bible, elle ferait même pas 3 chapitres. Mais l'amour de Dieu fait qu'il y en a beaucoup plus. Quand Israël pêche constamment et retourne vers les idoles et s'éloigne de Dieu et ne fait pas du tout la justice que Dieu leur commande et n'obéissent pas à Dieu, quelle est la réponse de Dieu? Il leur envoie des prophètes, il leur envoie une discipline parce qu'il les aime et il les fait revenir à lui constamment et il les pardonne et il les bénit. Encore et encore et encore pour qu'on soit sûr qu'on ait bien compris le cœur de Dieu. Même quand les païens, la ville de Ninève, qui est très méchante, très mauvaise dans le livre de Jonas, ils sont extrêmement mauvais et tout le monde le sait, ils ont une réputation horrible. Dieu leur a envoyé un prophète de son peuple pour leur proclamer l'amour de Dieu et qu'ils puissent se repentir. Et quand tous ont péché et que tous se sont séparés de Dieu, Dieu envoie son Fils unique pour mourir à notre place. Voilà l'amour de Dieu dans la parole. Et on doit comprendre avec ça que quand on ne peut pas obéir à Dieu, parce qu'on ne peut pas par nous-mêmes, et qu'on n'arrive pas à se soumettre pleinement à Dieu, qu'on ne peut pas plaire à Dieu avec notre vie par nous-mêmes, comme Christ l'a fait. C'est pour ça que lui l'a fait. Il l'a fait pour nous, pour que tu puisses être compté juste parce qu'il a fait pour toi. Quand on ne peut pas payer pour notre péché, parce qu'on a tous la dette envers Dieu de notre péché, on ne peut pas payer cette dette, Christ a payé cette dette pour nous. C'est l'amour de Dieu qui a fait ça. Il est venu sur la croix et il a dit tout est accompli, c'est-à-dire tout a été payé, il n'y a rien à rajouter. Il ne manque rien. Et que notre vie pour lui, une fois qu'on est sauvé, n'est toujours pas parfaite. Alors qu'on est en train d'être sanctifié, on n'est jamais parfait dans cette vie. Il y a des gens qui pensent ça et c'est pas vrai. Ils disent qu'ils ne pêchent plus, ils font des erreurs, c'est pas vrai. On reste des pécheurs. Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous, tout le temps, qui ne part jamais, qui nous dirige, qui nous instruit, qui nous protège, qui nous garde des choses, qui nous change chaque jour. Et il sait qu'on va pécher, et quand on pêche, on l'attriste, et il reste là en nous quand même. Donc c'est ça l'amour de Dieu pour nous. Et on doit se rappeler toutes ces vérités tout le temps. L'évangile, c'est ça, 2 Corinthiens 5, 21. Dieu a fait Christ pécher alors qu'il n'a connu aucun péché, pour nous, afin que nous devenions la droiture de Dieu en lui. Il l'a puni lui, pour que nous puissions être menés petit à petit près de lui et être libérés complètement de notre péché. C'est ça que Dieu a fait pour nous, pour ses ennemis. Donc un chrétien veut se soumettre à Dieu, veut prier pour les autres, il veut prier pour la volonté de Dieu soit faite, veut chercher le royaume de Dieu et veut refléter Christ dans tout ce qu'on fait. Seulement on sait que ce ne sera pas parfait et qu'on va avoir besoin de se pardonner les uns les autres, s'encourager les uns les autres, s'édifier les uns les autres, se corriger les uns les autres, dans l'amour, parce qu'on veut toutes cette chose-là et qu'on doit le faire ensemble. L'Église, c'est jamais, voilà, tu as la parole, tu as l'Esprit en toi, va le faire tout seul. Non, c'est ensemble et on se sert les uns les autres. Et pour ça, il faut qu'on ait l'amour les uns pour les autres et qu'on se traite comme Dieu veut qu'on se traite les uns les autres. Sinon, ça ne marche pas. Et Jésus est vraiment, vraiment sérieux avec ça. Dans le livre des Actes, quand Paul persécutait beaucoup l'Église, Jésus est venu lui-même en personne le voir et il lui a dit « Pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Et lui était surpris, il s'est dit « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Il lui a expliqué « Si tu persécutes l'Église de Christ, c'est le corps de Christ, c'est comme si tu persécutais Christ lui-même. Si tu méprises les chrétiens, tu méprises Christ lui-même, parce qu'il s'identifie à son Église. » Dans les lettres du début du livre de l'Apocalypse, Jésus lui-même demande à Jean d'écrire ces mots à lui directement pour les églises, pour prendre soin d'eux, pour corriger ce qui ne va pas, pour les protéger des faux enseignements, pour les garder à faire les bonnes choses. Christ s'implique directement parce que c'est son Église et que c'est très important pour lui. Et qu'on doit garder ça en tête. À chaque fois qu'il y a une situation dans nos églises, c'est comme si je m'adresse à Christ lui-même. Comment est-ce qu'il veut que je fasse? Et on sait ici. Et troisièmement, l'espoir, l'espérance qu'on a pour ceux qui sont égarés. Parce que tout ça, ça nous donne énormément d'espoir. Et on a besoin de ça. Parce qu'à chaque fois qu'un frère ou une sœur s'éloigne,
ça nous fait de la peine, ça nous effraie même parfois. On a peur pour les gens. On veut que les gens restent près de Christ. Mais ici, il nous dit, verset 14, « La volonté de Dieu, c'est qu'aucun de ses petits ne périsse. » Aucun des enfants de Dieu ne périsse, c'est sa volonté. Et on sait que rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Parce que Dieu est tout-puissant. Et ça devrait nous rassurer et nous encourager dans notre prière. Jean chapitre 6, Jésus lui-même dit, « Voici la volonté de celui qui m'envoie, donc Dieu le Père, que de tous ceux qu'il m'a donnés, je n'en perde aucun, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. » C'est-à-dire que même s'il s'éloigne un peu ou longtemps, s'il appartient à Christ, il sera là au dernier jour. Et il ne manquera aucune de ses brebis. Il aura un troupeau complet. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et c'est un confort pour nous. Parce qu'on connaît des gens même qui ont grandi dans l'église et puis quand ils sont arrivés à un certain âge, ils ont été égarés par d'autres choses et puis on ne les a pas revus encore. Il y a beaucoup de parents qui me disent ça, qui me demandent de prier avec eux pour leurs enfants. Ils les ont éduqués dans la foi, mais ils sont partis. Mais ils sont encore vivants. Alors on prie pour eux. Parce que s'ils appartiennent à Dieu, ils vont revenir à Dieu. Ils sont peut-être passés dans une saison avec du péché, avec des doutes ou avec beaucoup de choses avec lesquelles ils luttent. Et bon, ils ne se reposent pas sur la parole. On prie pour eux et on croit que Dieu les ramènera à lui. C'est la raison pour laquelle on prie, sinon ça ne sert à rien. Si on n'a pas cette assurance de ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit, Ésaïe 55, sa parole ne revient jamais sans avoir accompli ce qu'elle devait accomplir. Donc quand Dieu dit quelque chose, il fait cette chose. Qu'aucun de ses enfants ne manquera, qu'il ait un berger parfait, il ne perd pas de brebis, et qu'il trouvera toujours un moyen d'atteindre avec son évangile ses enfants. Parfois les gens me disent, mais si le mec il vit tout seul dans la jungle, comment il va faire pour entendre l'évangile? Je dis, mais Dieu il va trouver un moyen, parce que s'il a choisi de sauver cette personne et que cette personne est sa brebis, qu'il est son enfant, il n'y a aucune jungle qui peut empêcher Dieu d'atteindre son enfant. Et on a rencontré des gens qui viennent de milieux où il n'y avait aucune exposition à la Bible. Ils ne savaient même jamais entendu le nom Jésus, ce qui paraît improbable pour nous dans nos sociétés, mais il y a des endroits dans le monde comme ça. Et quand ils racontent leur témoignage de foi, comment Dieu les a atteints, c'est incroyable vraiment. C'est-à-dire c'est tombé de nulle part. Ils ont rencontré une personne, on leur a donné une Bible, et hop, ils ont reçu la foi et c'est comme ça. Donc Dieu peut faire ça et il fait ça chaque jour. Et tous ceux qui sont égarés, Dieu peut aller les rechercher. Job 42, quand il donne la conclusion de toute son expérience, il dit « Je reconnais que tu es Dieu et que personne ne peut empêcher ta volonté. » Personne, c'est-à-dire que le diable ne peut rien faire contre. Il peut faire que ce que Dieu lui autorise à faire. Notre propre péché ne peut pas empêcher Dieu de nous garder avec lui. Souvent, c'est ça qui nous effraie, c'est notre propre péché. On vient de pécher et on se dit « Oh là là, mais est-ce que je suis vraiment avec Dieu? Est-ce qu'il peut me garder avec tout ça de péché ?» Mais la parole nous dit que sa grâce est plus grande, qu'il est plus puissant que ça. Et que même notre propre péché ne peut pas empêcher la volonté de Dieu pour nous. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut indulger dedans. Hein. Paul dit, est-ce qu'à cause de ça, on devrait pécher davantage pour que la grâce se voie? Non, pas du tout. Mais ça veut dire que s'il nous arrive de pécher, on peut retourner vers Dieu toujours. Et qu'il va nous garder avec lui. Il ne va jamais nous dire, non, là, t'es allé trop loin. Jamais. On connaît tous des personnes qui ont entendu la vérité, mais qui n'y croient pas encore aussi. Des personnes qui ne font pas partie du troupeau de Dieu alors que ça fait 15 fois qu'on leur explique l'évangile. Mais pareil, on n'abandonne pas sur eux, on ne les méprise pas, on ne pense pas mal, on continue d'avoir la compassion pour eux. Que leur situation nous attriste et de prier pour eux et de continuer de les servir. C'est important aussi. Continuer de partager l'évangile encore jusqu'à temps que la personne le reçoive. Il y a eu des témoignages de foi comme ça où les gens nous ont dit ils l'ont entendu toute leur vie, ils s'en fichent complètement. Et puis un jour, longtemps après, là, Dieu a fait son travail et ils l'ont reçu. Et on est très content que des gens aient persévéré pour eux dans la prière et dans le témoignage. De continuer d'aimer toutes ces personnes de manière tangible, qu'ils le voient et en leur disant pourquoi. Parce qu'on ne voudrait pas que les gens pensent que juste tu les aimes bien parce qu'ils sont sympas. Parce qu'il y en a en plus qui ne sont pas sympas. Mais tu dois les aimer quand même. Pour qu'ils voient que c'est l'évangile comme ça, que c'est Dieu qui les poursuit,
qui veut qu'ils entendent son message. Je parlais avec une personne la semaine dernière qui me dit « Ouais, Dieu m'aime pas, Dieu s'en fiche de moi ». Je lui dis « Mais tu te rends compte l'exposition à l'évangile que tu as, tout le temps que tu passes dans l'église, tous ces gens qui t'aiment et qui te partagent le message, et tu me dis que Dieu n'est pas en train de te poursuivre ». Et elle ne le voit pas, mais on prie qu'elle le voie. De servir les gens et de leur dire pourquoi, de leur dire que c'est parce que Christ les aime qu'on fait ça. Et de jamais arrêter de prier que Dieu sauve les gens, parce que c'est Dieu qui change le cœur des gens. Et nous, on doit faire tout ce travail d'aimer les gens, de témoigner, mais c'est Dieu qui sauve les gens. Alors il faut toujours le faire en priant. Que c'est Dieu qui cherche et qui trouve ses brebis. On le voit très bien ici, c'est lui qui vient, c'est lui qui cherche, c'est lui qui trouve. Donc on prie ça. Et qu'on n'abandonne jamais sur aucune personne. Parfois on peut se dire, oh, lui il est vraiment loin, hein, il est vraiment fâché contre Dieu, ou il est vraiment trop dans les ténèbres. Mais il y a tellement d'exemples de gens qui ont été sauvés, très extrêmes comme ça, pour nous prouver que personne n'est trop loin pour que Dieu les sauve. Que personne ne s'est trop égaré pour que Dieu ne le ramène. Paul, c'est un bon exemple, c'est même un excellent exemple. Paul qui persécutait l'Église et que Dieu a sauvé radicalement et qui est devenu un des principaux constructeurs de l'Église. Dieu fait ça encore aujourd'hui avec plein de gens. J'ai entendu un témoignage il y a 2-3 semaines d'un monsieur là dans la situation en Israël qui était du côté contre Israël et qui soudainement a été sauvé par Christ, s'est repenti, il a changé de camp et maintenant il prêche Christ. C'est incroyable d'entendre ça. Et Dieu fait ça tout le temps. Donc de prier pour toute personne. Dans Romains 10, on voit Paul qui prie pour Israël qui rejette Christ. Ils l'ont vraiment beaucoup rejeté, ils l'ont tué. Il prie pour eux, pour qu'ils puissent entendre l'évangile, pour qu'ils puissent se repentir et croire. Et il a raison de le faire, parce que lui-même est un témoignage que c'est possible, parce qu'il était parmi eux, et même un des plus zélés parmi eux. Et Dieu l'a changé, Dieu l'a sauvé. Alors il prie pour tous les autres, il dit si Dieu l'a fait avec lui, il peut le faire avec les autres. Donc on prie ça, la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'il ait un troupeau complet, que nous soyons tous rassemblés en lui le jour de son retour, que ceux qui sont en lui puissent persévérer dans toutes choses et rester fidèles à Christ, que l'on puisse être protégé des tentations, des attaques, protégé d'être égaré. Priez qu'on soit toujours bien mené par notre berger et que ceux qui se sont égarés soient ramenés à lui. Et que tout ça, c'est par notre bon berger Jésus-Christ que ça se passe. Priez que lui fasse toutes ces choses. Parce qu'il a promis de faire. Rappelez-vous comment commence l'évangile de Matthieu quand Jésus est annoncé. Son nom sera Jésus et il sauvera son peuple de leurs péchés. Donc il a promis qu'il sauverait tout son peuple. Donc on peut prier ça. C'est ça la volonté de Dieu. Que c'est ça son nom. Il est Dieu qui sauve. C'est ça qu'il fait, il sauve. Alors on peut prier ça. Il sauve et il nous assure que ce salut qu'il nous donne, on le garde pour toujours parce que c'est gardé en lui. Ça aussi c'est important. Beaucoup de gens pensent que Dieu te sauve et puis ensuite c'est à toi, maintenant c'est ton tour. Et puis essaie de rester là. Et tu vis dans la crainte si tu vis comme ça. Il y avait des débats entre des prêtres catholiques et des pasteurs et à la fin ils ont conclu, le prêtre a dit « J'envie votre assurance du salut », on ne l'a pas. Lui vit dans l'angoisse de « il faut qu'il fasse bien ses œuvres pour le conserver ». Jésus ne veut pas qu'on vive dans l'angoisse. Et il nous dit « Je vous assure tout ça » par sa résurrection. Jean 10, 28, il dit « Je leur donne la vie éternelle et ils ne mouriront jamais. Personne ne peut les retirer de ma main. » Enfin, c'est très clair. Ça veut dire que même pas toi, tu peux faire quelque chose qui te retire de la main de Dieu. S'il t'a sauvé, il t'a mis dans sa main et tu restes là. Et c'est un encouragement pour nous, pour continuer de prier, continuer de témoigner, continuer de s'encourager, continuer de le servir. Que même si les gens rejettent Christ, même si les gens s'éloignent, lui, il est fidèle. Et lui, il ne change pas. Et lui, il sauve tout son peuple. Donc peut-être vous pensez maintenant à des personnes comme ça, personnes qui sont égarées, ou des personnes qui résistent à recevoir l'évangile. Et gardez ces personnes en tête et priez pour eux, prions pour eux maintenant. Que Dieu les aide à vaincre ce qui les gêne pour venir ou à se détourner de ce qui les a égarés et de revenir à lui qui est la seule source de vie, qui est le seul sauveur.
et que ça nous encourage à prier pour eux, à les servir, à leur proclamer ou leur rappeler qui est Christ, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce, le pardon qui est en Christ, que souvent on oublie et on a besoin d'être rappelé de ça. Qu'on puisse les aider à nous rejoindre, à revenir près de Christ, que Christ puisse nous utiliser pour ça, et qu'on puisse tous se réjouir avec lui. À chaque fois qu'un seul revient, qu'on se réjouisse tous avec les cieux. Amen. Nous prions pour ça. Seigneur notre Père, on te remercie pour cet encouragement. On te remercie pour ce rappel de vérité, de qui tu es, du cœur que tu as pour nous. Que quand tous pêchent contre toi, et que ça génère ta colère, tu as payé pour nous, et tu nous aimes et tu nous pardonnes. On te remercie de cette image qui nous montre comme tu viens chercher toutes tes brebis perdues. Et que même si elles s'égarent encore, tu retournes le chercher. Et que tu nous promets qu'à la fin, nous serons tous avec toi. On te prie pour toutes les personnes auxquelles on pense maintenant et qui ne sont pas avec toi présentement, que tu puisses aller les rechercher. Que tu puisses envoyer un de tes serviteurs pour aller les chercher. Que tu travailles leur cœur, que tu supprimes des mensonges, que tu remplaces par ta vérité, qu'ils aient un cœur qui t'aime et qu'ils reviennent joyeusement vers toi, qu'ils te louent, qu'ils partagent la joie du Maître. On te prie parce qu'on croit que ta volonté est parfaite et que tu es tout-puissant. Et que si on prie ces choses, on sait qu'elles seront exaucées et qu'il n'y aura pas de honte à la fin. On te remercie pour ça, pour ta grâce, ta miséricorde, ton pardon, ton amour pour nous. Et on te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Je retiens que nous devons nous garder de mépriser ceux qui sont tombés, ceux qui pêchent ou qui sont dans des difficultés. Nous devons plutôt prier pour eux. Jésus-Christ est venu pour sauver les perdus. Il est l'ami de toutes ces personnes qui sont humbles, de tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont péché et ont besoin de lui. Jésus-Christ tient à toutes ces brebis, même celles qui sont égarées. Je vais demander à Sylvie, tu peux bien prier pour le pasteur Paco, prier pour lui, son ministère, prier pour sa famille, que Dieu renouvelle ses forces. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons chanter un dernier chant. Relevez le faible.
au-delà de mes tourments. Ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens élever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Amen. C'est avec cette belle chanson que je souhaite à toutes et à tous un bon dimanche et une belle semaine.